Bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Batimat 2019. Et avec mes invités, on va parler de ce plateau TV, puisqu'il est le résultat d'un concours. Et nous avons avec nous les professeurs qui ont organisé ce concours et deux élèves de l'ESB de Nantes qui, eux, l'ont fabriqué. C'est vous qui avez eu la lourde charge de fabriquer ce plateau, puisque les étudiants qui ont participé au concours sont tous aujourd'hui à l'étranger, en études. Donc, avec nous pour en parler, Marie-Agnès Revers, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable pédagogique de l'école du design de Nantes, c'est ça? Tout à fait. Vous pouvez nous présenter un peu l'école de Nantes? C'est une école qui forme des étudiants en 5 ans au management du design. Et moi, je m'occupe de la filière scénographie de 2e et 3e année du cycle bachelor. Voilà. Donc, ce sont les étudiants qui ont participé. C'est vos étudiants, une voilà. partie de vos étudiants qui ont participé. On va voir après comment on va faire pour l'organisation, comment on a fait pour l'organisation. Monsieur Philippe Blanchard, vous êtes enseignant-chercheur. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes à l'ESB de Nantes. Oui, absolument. L'ESB, L'ESB, c'est l'école supérieure du bois, qu'on appelle aussi ESB Campus dans sa nouvelle identité, qui a changé depuis le dernier salon. C'est une école qui forme des ingénieurs dans plein de destinations autour de la filière bois, que ce soit de la construction, que ce soit de la logistique et production, du commerce international ou de la foresterie. voilà donc un vaste champ Oui. d'étudiants et d'études. À côté de vous, deux étudiants. Guillaume Morel, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiant à l'ESB. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu votre parcours? Alors j'ai fait un BTS développement réalisation bois et Approchez un petit peu votre Pardon. micro. et après j'ai continué en école d'ingénieur et aujourd'hui je suis en 2e année. École d'ingénieur aujourd'hui, il vous reste combien de temps encore à faire? 1 an et demi. 1 an et demi. À côté de vous, monsieur François Mazière, bonjour. Oui, bonjour. Vous-même, vous êtes étudiant à l'ESB. Et pareil, même question. Quel est votre parcours? Alors, je suis issu d'un DUT en qualité logistique industrielle et organisation. Et comme Guillaume, je suis étudiant en 2e année à l'ESB. Vous êtes dans la même classe? Tout à fait. Voilà, donc dans 1 an et demi, vous serez bientôt sur le marché du travail. Tout à fait, voilà. Eh ben, écoutez, on va voir avec vous comment on a construit cette table, comment vous avez mis en œuvre, on va dire, la réalisation pensée par d'autres étudiants. Mais avant, je vais vous demander un peu comment c'est organisé. Alors non, avant, je vais dire quel était notre cahier des charges. Donc notre cahier des charges, il est simple, c'est de pouvoir transporter un plateau sur lequel on puisse recevoir au moins 6 intervenants avec un animateur. Il fallait que ce soit transportable facilement dans une camionnette, une petite camionnette. Il fallait que ce soit aussi facilement démontable et évidemment que ce soit beau et que ce soit designé. Comment on a mis ça en place? Comment ça s'est organisé quand vous avez reçu notre demande? Au départ, tout s'est fait sous la houlette de Cécile Touret de My Wooden Life, qui a reçu la demande de Batijournal télé, et puis qui a pensé immédiatement à valoriser les compétences de conception et de fabrication de l'école du bois. Et donc elle s'est tournée vers nous, et de notre côté, le côté conception attendu, on a préféré s'associer avec l'école de design qui est partenaire depuis presque toujours, depuis 20 ans, pour pouvoir asseoir et la conception avec l'école de design et la fabrication avec l'école du bois. Voilà, conception et fabrication. Donc vous avez monté des équipes, c'est ça? Allez-y sur les équipes. Pour moitié, 2 étudiants de scénographie, plus 2 étudiants de l'ESB Voilà, dans chaque 4 équipe. personnes par équipe. Voilà. Là, on voit sur la photo tous les étudiants qui ont participé, avec ceux de l'école de design et ceux de l'ESB. Donc Voilà. 4 équipes. 4 équipes encadrées par un intervenant qui s'appelle Romain Brice, qui connaît bien la télévision puisqu'il travaillait à Canal. Voilà, donc c'est quelqu'un qui connaît bien la télévision et les décors de télévision. Voilà, et les contraintes de Et caméra. les contraintes. Voilà. Ce qui était nouveau pour les étudiants, pour tous les étudiants, j'imagine, c'est-à-dire de travailler avec un cadrage et de scénographier des gens autour d'une table en pensant au cadrage. Voilà, ça pour eux c'était nouveau. C'était important pour vous de les faire travailler sur ces sujets-là? Oui, très important qu'ils pensent pas que l'objet table, mais vraiment une façon de scénographier les personnes autour de cette table.
Voilà, et c'est Les pour ça. scénographier et les filmer. Hein. Voilà. Il y a eu Allez. toute une réflexion sur le fond, c'est-à-dire dire, OK, il y a la table, il y a les projecteurs, il y a les caméras, qu'est-ce qu'on a en image de fond. Donc il y a eu plusieurs projets aussi sur quoi mettre comme type de visuel derrière chaque participant. Chaque participant, voilà, il y avait la réflexion sur la table, mais vous êtes allé un petit peu plus loin et vous êtes allé de réflexion sur le fond. Qu'est-ce qu'on a eu comme proposition? Est-ce que vous vous souvenez un petit peu des propositions qu'on a eues? Il y a 3 modèles. Voilà, il y a 3 modèles. Est-ce que vous pouvez Alors- nous expliquer un petit peu les 3 modèles? Et puis on a compris que c'est celui-ci qui a été retenu. Je pense que tous tournaient autour d'une façon de parler de la nature non littérale, de façon non littérale. Donc celle du centre reprend des courbes des branches de la nature. Celle de droite, je pense que C'est c'était un travail dièdre, avec un peu les comme un pieds. dièdre. Oui. Et puis là sur le troisième projet, il y en avait plus, mais on voit celui qui a été sélectionné qui reprend l'idée du boomerang. Voilà, alors voilà. celui-ci, et c'est de celui-ci dont on va parler, mais les autres n'ont pas démérité, hein, on est Non, d'accord? non, non, non. Ah, la décision a été très serrée, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 ou 3 équipes qui étaient hyper proches les unes des autres. Voilà. Celui-ci il a été choisi, on l'appelle le boomerang ou le couteau suisse. Surnommé le couteau suisse, oui. Le boomerang Pour son surnommé le côté couteau suisse. articulable. voilà. Pour le côté articulable. Dans donc on voit à l'image hein, la maquette du projet. Comment est né ce projet dans la tête de vos étudiants? L'inspiration au départ, c'était de dire le modèle précédent était en forme de triangle. Le triangle en bois, ça pouvait faire penser en l'évident à un boomerang. Et puis il y a eu toute une recherche d'inspiration, pas nécessairement que dans le mobilier, sur qu'est-ce qu'il peut y avoir comme mobilier avec cette forme-là. Donc ça, c'était une réflexion un peu formelle. Et après, il y avait une réflexion un petit peu plus opérationnelle ou d'usage, dire si on a un nombre de participants différents, peut-être qu'on peut avoir un meuble qui bouge, ne serait-ce que pour le transporter, il faut le démonter, donc peut-être pas le monter définitivement dans une structure toujours bien fixée, mais avoir possibilité d'ouvrir la lame du couteau suisse, quoi. Donc là, vous voyez, la lame est assez ouverte, mais un tout petit peu repliée parce que ça me permet de bien vous voir. Sur le choix des matières maintenant, le choix des matériaux, on a du bois, du bois, mais on a aussi du PMMA. Excusez-moi. Hein, c'est le- C'est du polyméthacrylate de méthyle, c'est du PMMA, c'est PMMA, polyméthacrylate de c'est méthyle. comme le plexiglas, si on veut. Voilà, mais on est plutôt sur un produit d'origine recyclable, hein, d'un Oui. produit recyclé. Ah oui, J'ai oui. bien compris. C'est ce qu'on m'a dit. C'est un thermoplastique, donc le thermoplastique, il suffit de le broyer, de le refondre et on refait une nouvelle pièce avec. Ce choix-là, vous êtes professeur de design. Hein, ce choix pour vous, pourquoi il est important et en quoi il est positif? Moi, je trouve que c'était pour démarquer justement la partie articulable et pour amener de la légèreté, pour qu'il y ait un contraste de matériaux. Celui-ci venant du sol, de la terre un peu, et celui-ci permettant de s'ouvrir, d'être plus léger, on va dire. Voilà, parce qu'on a aussi cette partie hein, qui est Voilà. en forme de toboggan, je ne sais pas comment dire autrement. On voit les images d'inspiration, c'est plus comme des racines ou des choses, effectivement, un geste naturel. Voilà, c'est un geste Voilà. naturel, on remonte Voilà. et on vient se poser tranquillement sur la table. Voilà. D'accord. Ça, ce geste, il était là dès le début parce que dans le boomerang, il n'y est pas. Est-ce que vous savez comment il est né? C'est parce qu'il y a eu une réflexion double, d'un côté sur la fonctionnalité et de l'autre côté sur quelle rubrique de forme, c'est-à-dire quelles sont toutes les formes d'inspiration qui peuvent donner avec des racines d'arbres, avec des meubles qui rentrent dans la terre, de la souplesse. L'idée, c'était vraiment de sortir de quelque chose de trop carré, trop traditionnel, essayer de mettre un peu de sensibilité et de galbe dans tout ça. De la forme, hein, éviter que ce soit trop dur. Voilà, plutôt élégant, dynamique et voilà, et pas illustratif sur les arbres, la forêt. Voilà. Et cette partie-là, amenant justement, étant la partie la plus légère et la plus mobile. Qu'est-ce qu'on a pensé je ne me souviens plus du nom de la personne. Romain, Voilà, qu'est-ce qu'il en Romain a pensé Brice. lui de ce projet? Alors il n'est pas là, mais peut-être qu'il vous a il m'a dit que c'est celui qui lui semblait le plus répondre à la demande en termes de gestes et de fonctionnalité, en fait. Voilà, au niveau esthétique et
Voilà, et pour la parce qu'il y partie a le geste, mais transportable il fallait aussi. aussi que ce Voilà. soit fonctionnel pour Voilà. nous, c'est-à-dire qu'on puisse le transporter, le démonter facilement et le transporter dans un petit volume. Voilà, 2 mètres cubes. Je me tourne vers vous et on va voir comment vous avez fabriqué et comment vous avez comment ça s'est passé avec vos collègues étudiants en design de l'ESB. Comment vous abordez le projet lorsqu'on vous l'amène en fabrication pour la première fois? Alors on a commencé à recevoir les plans des designers. On a dû les retravailler un peu pour que ça puisse être fabriqué. Approchez un petit Ah, peu pardon. votre micro. Merci. Et du coup on a dû les retravailler un peu pour que ça puisse être fabriqué. Et ensuite on les a envoyés à l'atelier et on a usiné. Qu'est-ce que le vous avez matériel. retravaillé par exemple pour la fabrication? Comment on passe du plan à la fabrication? Pour que ce soit réalisable, on a commencé par la partie la plus technique. Et du coup, on a dû retravailler, penser avec le matériau qu'on avait pour pouvoir produire le. Pour pouvoir produire ce geste cette un petit partie peu, qui est complexe, cette voilà, partie c'est qui ça. sort de terre. C'est ça. Le choix du bois, le choix du plexi, ça vient de vos camarades ou ça vient de vous? Ça vient des concepteurs, des designers. Les Ils avaient concepteurs choisi. et Voilà, designers. voilà, c'est Donc ça. vous avez le produit brut. Pour nous, c'est important. Il faut que tout ça soit démontable facilement, démontable et remontable. Comment vous avez géré cette contrainte-là? Alors en fait, on s'est servi d'un système qui s'appelle Clamex. Donc c'est un système de chez Lamello, qui est un verrouillage par clé. Alors on le voit à l'écran là. Voilà, tout à Expliquez-nous fait. un petit peu comment ça marche. Donc avec une machine, on vient entailler la jonction entre les deux pièces. Ça crée, on va dire, un demi-rond. Et après, ensuite, on vient insérer la pièce mâle d'un côté et la pièce femelle de l'autre. On réalise un petit perçage et ensuite, avec une clé, on vient verrouiller les deux pièces. Donc ça permet un positionnement facile et un verrouillage facile des deux pièces. Donc ça, vous le faites pour toutes les parties en bois. Et même pour le plexiglas. Et même pour Toutes les plexiglas, pièces qui vous sont assemblées ici sont D'accord. assemblées avec des Clamex. Vous utilisez ce système-là. Concernant les pieds, comment ça se passe? Vous les recevez tels quels et Alors- après vous réfléchissez à la manière de les fixer? Voilà, tout à fait. On a reçu tous nos pieds, sachant qu'il y a un décalage entre la partie plexiglas et la partie bois. On a dû adapter des cales de manière à être de niveau partout, et de manière à ce qu'on n'ait pas à retoucher les pieds, mais juste le bois. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu avec Guillaume et avec le chef d'atelier, voilà, pour on va dire adapter le plan initial. Qu'est-ce qui faisait la difficulté sur un projet comme celui-ci? S'il y en a une. Donc c'est un petit peu cette courbe, parce que cette courbe elle est un petit peu, on va dire, innovante et on n'a pas forcément l'habitude de faire ce genre de pièce à l'atelier. Donc c'est une pièce qui a été réalisée sous logiciel et on l'a ensuite envoyée en commande numérique. Donc, ce qui nous a permis de faire cette courbe. Donc c'est on va dire un assez gros travail en amont du fait que on a dû faire des pièces d'essai, voir si le programme marchait. Et ensuite, donc, tout ce qui est assemblage, c'est des pièces qui sont relativement lourdes. Et on a dû un petit peu réadapter les plans de manière à ce que ça puisse supporter la structure. Également, la difficulté, c'est le plexiglas, car c'est une matière qu'on n'utilise pas souvent à l'ESB. C'est un matériau qui est forcément plus dense, plus lourd. Et il a fallu adapter nos outils et également donc, la manière d'usiner la pièce pour avoir ce rendu. Voilà. Globalement, vous avez mis combien de temps pour faire cette table? Je dirais une cinquantaine d'heures à deux pour ce projet-là. Voilà. Vous avez été les deux à travailler sur le projet. Voilà, tout à Ça, fait. voilà. C'est vous qu'on voit là? Oui. Voilà, c'est nous. Sur le résultat, quand j'imagine que vos camarades sont venus voir le résultat, comment ils l'ont pris? Ils étaient contents du résultat? Ils ont fait des essais? Vous avez fait des essais? Oui, ils étaient plutôt contents du résultat parce que ça permet de montrer notre savoir-faire de l'école. Et du coup, c'est valorisant pour nous aussi. Ça nous apporte une expérience dans le métier de fabrication. Et du coup, voilà. Alors, pour vous, c'était important. Voilà, tout à fait. Et je voulais également rajouter que c'est un projet, on va dire, qui est concret,
que souvent on fait des projets où on fait des réactions de maquettes, on fait la conception, mais on n'a pas tout le temps l'opportunité de faire un projet concret pour un client. Et là, c'était une vraie opportunité pour nous deux de pouvoir montrer notre savoir-faire personnel et également celui de l'école. Voilà, un projet concret qu'on utilise. Tout à fait. Voilà, et qu'on utilise ici depuis une semaine et qu'on utilisera encore pendant quelques temps et quelques années probablement. On a vu comment vous avez fabriqué, on avait une 50aine d'heures, hein, vous m'avez dit. Pour les étudiants, ça a été plus rapide. Cours sur 12 heures, en fait, entre le brief, de 2 séances de 4 heures de travail et une séance de 2 heures intermédiaire de présentation. Voilà. Donc ça fait un temps très court de conception. Pour vous, c'est aussi, en tant qu'enseignant, une expérience enrichissante. Comment vous l'avez... Parce qu'on a vu que c'était assez enrichissant, le fait que ce soit utilisé, tout simplement, hein, qu'on ne travaille pas pour rien, on va dire, ou en tout cas pour qu'apprendre, mais aussi pour que ça ait une utilité. Pour vous, c'est une expérience enrichissante? Pour les étudiants, c'est la possibilité de concevoir et de penser tout de suite la partie technique. Donc de cette conception en tandem est très enrichissante. Pour vous? Sur la logistique, il y a quelque chose d'assez compliqué, c'est-à-dire chaque école a son programme pédagogique qui est déjà en place, et quand on a un projet extérieur qui vient comme ça, c'est assez compliqué au sein d'une école de dire quels étudiants j'affecte à ça, à la place de quel cours, et imaginez ce que c'est pour deux écoles qui ne sont pas coordonnées dans leur pédagogie. C'est un montage qui était assez compliqué, ce qui fait que chacun des participants est venu de façon bénévole et en dehors des cours traditionnels. Voilà, c'est du travail en plus. Voilà. Donc il y a de la motivation là derrière. Complètement. Vous aussi, c'est du travail en plus? Oui, tout à fait. C'était une démarche personnelle. On avait des compétences différentes et comme ça, on a pu mutualiser nos compétences de manière à pouvoir réaliser ce projet. Bah écoutez, merci. Merci pour cette belle table que j'utilise depuis une semaine Merci. et qui est plutôt agréable. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Une émission à retrouver donc sur Batijournal TV, comme toutes les émissions que nous tournons ici, et sur le site de notre partenaire France Bois Forêt. Merci à vous. Merci beaucoup.